Et amis du poil, bonjour, bonsoir, je m'appelle Atlif, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne de peinture et de tuto Paint for Fun. Aujourd'hui, une petite vidéo où nous allons continuer ma table de Mordheim. Je vous invite à regarder la première vidéo où je vous ai montré les fondations, vous voyez en fond effectivement cette vidéo. Petite parenthèse également, en fait, je refais une vidéo sur la table de Mordheim parce que je suis super hypé par ce projet, hein, clairement. Mais je n'abandonne pas les tutos peinture, je reprendrai bientôt les tutos peinture faciles, rapides, méthode slash shop ou pas, en l'occurrence, ça, il n'y a pas de souci. En attendant, en tout cas, je reprends la suite de ma table, en l'occurrence, et je vous dis à tout de suite dans mon atelier. Alors les poilus, on se retrouve dans mon atelier en fait, et donc je vais vous rappeler un petit peu le projet et surtout ce qu'on va faire dans cette nouvelle vidéo. Pour rappel en fait, ma table telle que je vous l'avais présentée, je la voulais modulable, hein, je vais pas vous refaire la totale, vous regardez la précédente vidéo si vous voulez avoir les infos, donc je la voulais modulable, surtout résistante pour pouvoir être empilée comme vous le voyez ici. Donc il fallait protéger en fait les parties polystyrène qui étaient sur le côté ici en l'occurrence, et puis surtout comme vous le voyez ici, je m'étais inspiré des vidéos de Laurent Fantasy 7, j'avais mis les liens dans la précédente vidéo également, je vous invite à retourner la voir. Donc des zones où il y aurait des rues que vous voyez ici, avec des zones où il y aurait des emplacements de décors comme ça qui seraient définis, qui seraient creusés on va dire, de manière à ce que les décors puissent s'incorporer à l'intérieur ici, qu'ils soient stables, le tout étant toujours modulable comme je vous l'avais expliqué. Donc les matériaux en fait que j'ai retenus pour faire tout ça, alors j'en ai pas sous les yeux ici, j'en ai pas avec moi. Pardon, vous avez le polystyrène, vous savez, à gros grains qu'on trouve assez régulièrement. Alors ça c'est une catastrophe, hein, vraiment, je vous invite pas à prendre ça. Ça se taille pas au cutter, ça fait des boulettes un peu partout. Ça peut être intéressant quand vous voulez en fait avoir du relief, c'est-à-dire du volume en fait, et puis l'habiller après par la suite avec de l'enduit ou des choses comme ça. Mais franchement, ça ne se travaille pas très bien, en tout cas pas dans ce que je veux faire moi. L'autre matériau que je pouvais utiliser et que je souhaitais peut-être utiliser, c'était d'essayer le carton plume. Carton plume, quelque chose qu'on connaît tous, hein, en l'occurrence, donc une espèce de polystyrène qui va être entouré de deux plaques sur le côté. Le problème en fait, alors c'est très bien pour faire du modélisme et pour habiller par le dessus, mais comme vous le voyez en fait ça marque très mal. J'ai pas été très satisfait de ça. J'ai essayé de sculpter un petit peu des pavés, des choses comme ça à la va-vite on va dire, mais en fait le fait qu'il y ait cette pellicule papier en fait ça marque assez mal, ça s'arrache, on voit après l'intérieur, vous voyez c'est pas très propre non plus. Du coup j'ai vite abandonné en fait le carton plume. Je m'en servirai peut-être pour les constructions, la réalisation des décors, mais en tout cas c'était pas satisfaisant je trouve pour faire ma table. Donc hop, ça premier truc que j'ai enlevé. Le deuxième en fait produit que j'ai voulu vous montrer ici, alors ça c'est beaucoup plus intéressant, c'est une plaque de polystyrène en fait de 5 mm d'épaisseur, et là on a plus cette pellicule comme le carton plume. Alors ça s'appelle, je crois, du Défront. N'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires si vous êtes sûr, mais je crois que c'est du Défront, c'est le nom de la marque qui les fabrique. C'est extrêmement compliqué à trouver, en fait. J'ai fait tous les magasins de bricolage, les magasins de loisirs créatifs. Le seul endroit où j'ai réussi à en trouver, c'était sur internet, et c'était vraiment cher, hein. On était à 70 balles le pack de plaques. Pour faire la table, c'était trop compliqué. C'est ce que Laurent Fantasy 7 utilise, en l'occurrence. Alors là, on a quelque chose qui est très intéressant, par contre, parce que vous voyez qu'on peut vraiment texturer en roulant une pierre dessus, ou avec du papier d'alu, etc. Donc là, on a vraiment des reliefs qui se marquent comme ça. Au niveau de la sculpture, de la gravure, pardon, pour les pavés ou creuser, c'est assez intéressant aussi. Mon souci, c'est donc extrêmement cassant, extrêmement fragile, parce que là, on a un polystyrène de 5 mm d'épaisseur, et du coup, qui tient pas, et puis surtout, grosse difficulté à trouver le produit, et surtout très cher. Donc, même chose, j'ai mis de côté ce produit-là pour l'instant. Troisième produit que j'ai essayé, alors le fameux polystyrène extrudé, en l'occurrence extrudé expansé, je sais plus trop. Vous savez, c'est les fameuses plaques d'isolation qu'on trouve dans les magasins de bricolage. Alors ça, c'est très bien, hein, je m'en suis servi pour faire ma table, c'est très bien pour faire des décors, on peut fabriquer des briques, etc. Avec les rouleaux texturés de Green Stuff World notamment, vous voyez qu'on peut marquer les pavés, ce qui est ici. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Ça se texture également avec une pierre, comme vous le voyez ici, ou avec du papier d'alu. Donc ça, assez intéressant, mais toujours ce côté un petit peu fragile, cassant, qui m'embête un peu. Donc je garde bien évidemment ce matériel qui va être extrêmement précieux pour les projets à venir, mais pour les plaques que je voulais coller sur la table, je suis parti sur autre chose, et donc je suis parti sur, dernière chose que je vous montre, sur ce qu'on appelle du PVC expansé. PVC expansé, en fait, c'est des panneaux extrêmement rigides. Là, vous voyez, je tords tout ce que je peux, on est sur du 5 mm d'épaisseur, ça part absolument pas, ça ne se casse absolument pas, donc premier critère
bien rempli, bien évidemment. Il y a plein d'épaisseurs qui existent, il y a du 2, du 3, du 5, etc., même plus. Ça se trouve quand même un peu plus facilement. Là, j'ai trouvé ça tout simplement chez Green Stuff World, mais je pense qu'en magasin de loisirs créatifs, vous pouvez en trouver. Donc du PVC expansé, en fait, le terme technique, ça s'appelle du Forex. C'est un matériel qui est utilisé énormément par les modélistes qui font de l'historique, des maquettes, etc. Mais c'est aussi utilisé beaucoup pour les cabinets d'architectes ou des choses comme ça qui vont faire des maquettes. Donc un matériel vraiment pour le modélisme qui est très intéressant, encore une fois qui est très résistant, et c'est vraiment ma volonté, qui peut se graver comme vous le voyez ici, donc avec une pointe de stylo. Par contre, c'est pas simple, hein. Je vous le cache pas que on a quelque chose de très solide, donc il faut vraiment marquer avec un stylo, mais c'est quand même assez satisfaisant. Le rouleau, j'ai essayé Green Stuff, ça marque un petit peu, mais pas suffisamment en tout cas pour en faire quelque chose complètement. Mais c'est le matériel en tout cas que j'ai décidé de garder. C'est pas trop cher, pas excessivement cher en tout cas. Et encore une fois, l'épaisseur que je souhaitais, voilà. Petit test que j'ai fait par la suite, en fait, vous voyez que j'ai essayé de tester des briques. Alors enfin, c'est vraiment des chutes qui sont ici. Ça se taille, je sais pas si vous voyez bien, au cutter parfaitement, en fait, vous pouvez sculpter dedans, ça se colle à la colle blanche mais également à la colle chaude, c'est stable, ça ne bouge absolument pas, donc ça c'est le matériel que je vais utiliser la plupart du temps. Et petit exemple que j'ai fait en fait, parce que je voulais vraiment avant de me lancer tester, ça en fait j'ai sculpté très rapidement en fait ici, et j'ai brossé avec une brosse métallique en fait, ce que vous voyez ici. Alors c'est pas satisfaisant du tout parce que du coup on a une impression plus que c'est du bois. Par contre c'est intéressant effectivement de se rendre compte de ça, parce que alors, vous voyez on est quand même sur quelque chose encore de extrêmement résistant, et sur des matériaux un peu plus moins épais en fait, vous allez pouvoir également les tordre tout simplement. En tout cas là c'est intéressant pour travailler, pour faire une imitation bois, peut-être du balsa ou des choses comme ça, mais pas pour faire des murs. Donc ça c'était un premier test. Et puis le deuxième test que j'ai fait, que j'ai partagé également sur les groupes Facebook, c'est ça. Donc c'est comme une petite scénette que j'ai fait. Donc en texturant le sol en fait, vous voyez ce que ça peut donner. Donc pointe de stylo très appuyée, repris derrière avec, alors là j'ai dû le faire avec un clou tout simplement, et puis après avec un cutter je suis allé travailler un petit peu dans la profondeur, faire des marquages, etc. Et pour le mur, en fait, voilà ce que ça donne également. Alors au niveau de la peinture, là c'est très rapide, hein. J'ai fait, je pense qu'il y a 3 minutes, 4 minutes de peinture à tout casser, sous couche noire, brossage assez gris, quelques jus on va dire, du sang pour voir le contraste. Là l'idée vraiment c'est de voir comment ça se travaille, combien de temps j'en ai mis. C'est assez satisfaisant, encore une fois on a quelque chose qui est extrêmement résistant. Un petit point de superglue ici, parce que ça supporte très bien la superglue, contrairement au polystyrène classique, on va dire. Donc c'est le matériel que j'ai retenu. Je sais pas encore si je ferai la totalité de mes murs avec ça, ou si je ferai des briques avec du polystyrène. Ça viendra par le temps, mais en tout cas c'est le matériel que j'ai retenu. Voilà, donc ce que je vous propose maintenant, les copains, c'est qu'on se retrouve dans mon jardin, et donc on va voir la suite de ma table en utilisant donc ces panneaux de Forex. Alors les poilus, on se retrouve dans mon jardin une nouvelle fois, j'ai de la chance, il fait encore beau, une petite présentation en fait du matériel, je vous remontre hein, encore une fois, on retrouve les panneaux de polystyrène tels que je les avais travaillés dans la première vidéo, donc collés comme vous le voyez sur des planches de médium de 6 mm d'épaisseur, des plateaux de 60 par 60, la volonté étant comme vous le voyez sur le plan que la table soit entièrement modulable. Je vous remonte les petits papiers également qui m'avaient permis dans les premières phases de réfléchir un petit peu à ce que j'allais faire, comment j'allais réaliser cette table. Voilà, donc le fait d'avoir taillé sur les côtés, là il va falloir solidifier un petit peu tout ça, et donc les fameux paquets de Forex, en fait, de PVC expansé de Green Stuff World, qui sont vendus en paquet de 3, c'est des panneaux de 20 cm sur 30 cm, ce qui est très bien, qui est complètement adapté en fait à mes panneaux de 60 par 60 en l'occurrence. Je vous remontrerai ça un petit peu plus tard, on va retrouver mon niveau pour essayer d'avoir des tracés à peu près droits, de la colle blanche, parce que le Forex sera collé avec de la colle blanche, cutter bien évidemment. Donc je vous remonte maintenant ce petit panneau de Forex, encore une fois, très résistant, 5 mm d'épaisseur comme je l'évoquais en début de vidéo. Petite précision, faites attention, en fait il y a, grâce à ce cutter, en fait, une pellicule plastique à enlever, donc pensez à l'enlever bien évidemment au début, parce que sinon vous pourriez avoir de mauvaises surprises par la suite. Donc en fait vous décrochez un coin tout simplement, et après vous allez avoir une surface qui sera régulière des deux côtés, et qui permettra d'être travaillée comme on le verra plus tard en tout cas avec des outils de gravure. Donc je reprends mes tables
Ça me permet de vous remontrer un petit peu les bords qui sont très très moches. Je vous rappelle que deux aspects, la solidité pour pouvoir être transporté, stocké facilement. Donc là, j'avais recoupé au cutter pour avoir des panneaux de 60-60 net, mais c'est pas propre du tout, hein, ce que vous voyez. Là, le Forex qui va être positionné en fait, donc des panneaux de 20 par 30 en fait, intéressant parce que du coup, ça va nécessiter 6 panneaux, enfin 6 plaques de Forex par panneau de 60 par 60. Donc en fait, on va dire que les étoiles s'alignent bien comme il faut, étant donné que en fait c'est pile ce qu'il me fallait. Quand j'ai commandé mon Forex, je ne savais pas avant que ça existait en taille comme ça, mais en tout cas voilà, vous voyez que les panneaux effectivement sont assez intéressants parce que ça me permet de bien couvrir la table. Je les ai fait un tout petit peu débordants quand même, parce que ça va me permettre, quand je vais enduire, de lier un petit peu tout ça. Vous verrez ça sur la fin de la vidéo. Donc je vous remontre un petit peu comment ça se précise, comment ça se présente en tout cas. Et puis je reprends mes plans, donc je vais faire panneau par panneau en fait. Donc je vais commencer par ce carré, à savoir les espèces d'égouts à ciel ouvert qui seront dangereux pour les figurines qui pourraient tomber dedans par la suite. Je fais mes mesures, je trace, j'ai pas de règle, donc je fais ça avec mon niveau, hein, voilà. L'idée étant de ne pas se blesser, parce que c'est quand même assez compliqué à couper, hein, le Forex, je vous le cache pas. Il faut faire quelques passages pour avoir quelque chose de propre. Là, j'ai découpé tous les éléments, je les ai positionnés, mais je les ai pas encore collés. Je reprends mon modèle, en l'occurrence, donc la petite zone sur le côté, la grande zone de 30 par 30 et la zone de 20 par 20 qui accueilleront plus tard en fait les éléments de décor modulables, parce que l'idée c'est aussi que la table soit modulable, mais aussi je vous le rappelle que tous les éléments de décor soient modulables. Et puis là on voit l'intérieur de la fosse en fait qui sera texturé bien évidemment sur les côtés, aux extrémités, et le fait d'avoir un petit peu débordé comme vous le voyez ici, c'est toujours pas collé, hein, je vous l'ai dit, ça permet aussi de m'aligner, j'ai tout aligné au niveau en fait. Là voilà, là cette fois c'est collé, donc colle à bois, hein, tartiné, dilué un petit peu, tartiné partout, et puis je vais laisser sécher tranquillement en fait. Et là, je vais attaquer la deuxième table, donc je reprends le deuxième panneau, toujours le modèle, et cette fois, il y aura une zone de 20 par 20 qui sera en bas, une zone de 30 par 30 au-dessus. Le fond, en fait, des égouts qui est déjà taillé. Voilà, donc même exercice, hein, colle blanche, un petit peu débordant. Et là, vous voyez que c'est collé. Donc là, par exemple, dans cette fonction de table modulable, en tout cas, deux zones de 30 par 30 tout au bout, et deux zones de 20 par 20 qu'on peut regrouper, ce qui pourrait permettre de faire un bâtiment, par exemple, de 20 par 40, pourquoi pas. Là, je vais attaquer maintenant la partie haute de la cité avec encore une fois mon modèle, donc les 4 zones, une zone un petit peu plus large en fait qui nous permettra de faire des petites scénettes, peut-être de mettre des panneaux d'affichage, peut-être je sais pas, un truc où on met les pendus, les prisonniers, j'en sais rien. Même chose, découper donc en faisant attention avec mon niveau, mon cutter, de quoi protéger votre table, parce que sinon faut tellement appuyer que vous risquez de tout abîmer. Et donc là on voit les zones donc de 20 par 30, là il y a une zone de 20 par 30, deux zones de 20 par 20, une zone de 30 par 30, et donc ce que je vous avais présenté la dernière fois, en fait comme le plateau va être modulable de tous les côtés, j'avais creusé, sculpté on va dire ce petit décalage en fait, parce qu'en fait je veux pas que ça soit tout lisse avec des briques. Là ici on va habiller aussi avec du Forex par la suite, alors déjà tout le bord en fait pour que ça soit au même niveau, mais également et surtout les murs qui sont au fond, donc là c'est ça va être assez long effectivement parce qu'il y a beaucoup de travail pour texturer un petit peu tout ça, mais ça nous permettra d'avoir quelque chose d'assez sympa j'espère. Donc là je vous montre l'épaisseur en fait, comment ça va être placé pour arriver au même niveau que les plateaux bas en l'occurrence. Et puis par la suite, voilà, vous voyez, j'ai fait mes découpes, donc toujours pareil, hein, un petit peu plus délicat parce que j'avais pas coupé complètement droit, donc là en fait je suis parti sur des bases de 2 cm de large, et puis je me suis adapté tout simplement après à la coupe du polystyrène, donc il a fallu des fois tailler, ce qui donne des chutes un petit peu irrégulières ici. Alors je garde toutes les chutes qui peuvent être utilisées, et un petit coucou à ma Chippy qui est présente sur chaque vidéo et qui m'accompagne dans mes réalisations en extérieur. Coucou Chippy, voilà, vous la recroiserez régulièrement je pense dans mes vidéos. Donc là, je reviens sur ma table, et donc voilà, donc les petites bandes de 2 cm qui sont coupées, comme je vous le montrais, donc tracé 2 cm comme ça, j'en fais plusieurs, hein, j'optimise un maximum mes découpes, même si le Forex reste quelque chose un peu plus accessible que le défronce que nous avons évoqué tout à l'heure, je vais garder tout ce qui est utilisable. Alors les petites chutes peut-être pas, mais par contre il y a plein d'autres choses qui seront encore correctes, voilà. Donc de la colle blanche qu'on va tartiner sur l'ensemble, sur la zone, et puis bien remettre dans l'ordre effectivement par rapport à vos découpes, par rapport à la taille que vous avez réalisée. Je vous rappelle donc le Forex qui sera plaqué au fond également par la suite, et je pense que je ferai tout autour en fait de
de façon irrégulière, une sortie peut-être d'une galerie, peut-être une porte qui sera condamnée, peut-être des arcades, je sais pas en fait, mais l'idée c'est vraiment d'habiller cette zone, ce qui va non seulement consolider en fait la partie haute du polystyrène, parce qu'on jouera sur la partie haute, et puis qui va, j'espère en tout cas, être plus sympa à regarder en tout cas. Voilà, encore une fois là j'essaye de déborder avec mon niveau, je me suis aligné par rapport aux planches de médium qui sont en dessous. L'optique étant toujours d'enduire un petit peu tout ça et donc de peindre toute la première couche de 6 cm de haut avec un polyuréthane noir. Je le ferai au pinceau très certainement. Polyuréthane, pourquoi? Parce que c'est tout simplement une peinture qui protège en même temps, qui est assez intéressante pour ça quand on fait du modélisme. Malheureusement, la météo m'a pas aidé sur ce coup-là, donc là vous voyez le gros bazar dans mon garage. Et donc pour cette première couche d'enduit, je vais me placer en fait dans le garage. Donc on voit ici les découpes que j'ai fait, hein. Je vous rappelle que le polystyrène c'est des plaques qui s'emboîtent les unes dans les autres, et donc il y a des rainures qui vont être faites comme ça, donc je les avais colmatées dans un premier temps. J'ai acheté de l'enduit de rebouchage très basique en fait, séchage rapide. Ça va me permettre justement de lisser avec une spatule, donc j'avais une chute aussi, enfin un reste dans un petit tube comme ça, et donc on va tartiner généreusement. Ma spatule elle est pile poil aussi parce qu'elle fait pile la largeur de ce que je veux enduire comme ça, donc on va à la fois couvrir le bord, le bois, la base en fait, mais on va également après enduire le polystyrène et aller le plus près possible. La première couche en fait là je l'ai appliquée, je suis ressorti, ça y est il ne pleut plus, j'en profite. La première couche ne suffit pas, c'est pas assez net, les découpes ne sont pas n'étaient pas régulières on va dire, donc là il y aura, vous voyez les coins, alors ça les coins j'ai galéré avec les coins, je pense qu'il y aura encore une reprise à faire avant de dire, avant de considérer en tout cas que c'est propre, mais en tout cas voilà, la première couche a été posée comme ça, donc j'attends que ça sèche bien, et puis je vais enchaîner quand même sur une seconde couche, qui est beaucoup plus facile à poser cette fois, parce que du coup on part sur une base qui est plus propre, donc vous voyez déjà que c'est déjà beaucoup plus lisse en fait. Ma spatule me permet d'avoir quelque chose de très régulier facilement, par contre on voit effectivement dans les angles que c'est pas propre, hein. Vous voyez j'ai débordé, alors il fallait faire ça parce que sinon c'était trop compliqué. Je suis monté sur le Forex, comme vous le voyez, l'idée d'avoir quelque chose de lisse. Une fois que c'est bien sec en fait, cette deuxième couche, ben, je vais avec mon cutter précautionneusement en fait couper. Vous voyez, je vais tailler un petit peu toutes ces parties-là, de manière à avoir un angle droit le plus proche, le plus propre possible, en fait, pour la suite, pour que les tables puissent s'encastrer proprement. Et puis après, j'ai pris un polystyrène, pardon, un papier de verre avec un grain très très fin, de manière à poncer. J'ai un jeu d'acteur absolument incroyable quand je regarde mes séquences. Alors là, n'hésitez pas à commenter dans la vidéo. Et donc, je vais poncer, en fait, tous les côtés, toujours à l'aide de mon niveau aussi, parce que l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit à angle droit le plus possible. Et donc, voilà. Ça y est, c'est fini. Donc là, j'ai poncé tous mes côtés. On a donc quelque chose de assez lisse, en tout cas suffisamment à mon goût, hein, pour protéger d'une part le polystyrène, lier le bois, la base et le forex qui était placé au-dessus. Et donc, il faut imaginer que toute cette partie-là sera peinte en noir par la suite, un beau noir qui va protéger encore. Il y a quelques petits défauts, hein, mais bon, on va pas y passer non plus 50 000 ans. Voilà, je reprendrai, je pense quand même effectivement les angles une dernière fois. Voilà, le forex a bien séché entre-temps, donc là, il y aura toutes les zones de rue. Là on a une petite place qui nous permettra aussi de faire des zones comme j'évoquais tout à l'heure. On a beaucoup de décors à faire, on a beaucoup de modularité, c'est vraiment ce que je souhaitais dans la réflexion au départ. Là on voit effectivement que sur les deux niveaux le forex s'aligne parfaitement avec les deux plaques. Alors là rien n'est collé, il faut imaginer que ça va être sablé par la suite, etc., texturé, donc ça sera beaucoup plus propre. Voilà donc pour ma table. La prochaine étape sera donc la sculpture. Ça sera une étape qui sera beaucoup plus longue parce qu'il y aura tout l'habillage donc de cette zone que vous voyez ici sur la partie haute, et puis on va texturer aussi les rues. Une petite vidéo que je vous partage, j'ai trouvé très peu de vidéos en fait sur YouTube de Mordheim en français, c'est un rapport de bataille qui a été fait il y a pas mal de temps, on voit Grégoric sur le côté, un petit clin d'œil, et donc c'est très intéressant parce qu'il présente très bien le jeu, l'historique de Mordheim, les bandes, donc je vous invite, si vous ne connaissez pas cette vidéo, à aller la regarder, elle sera en description, le lien sera en description. En attendant, moi je vous fais de plein de gros bisous, n'hésitez pas à commenter la vidéo, prochaine vidéo effectivement, on s'attaquera à la sculpture et au texturage. En attendant, je vous fais des bisous, à très bientôt les poilus, ciao.